C'est News, il est 6h. Merci beaucoup d'être avec nous à la vendredi 13 aujourd'hui. Alors si vous y croyez, vous pouvez aller jouer au loto ou faire quelque chose comme ça. Pour éloigner le mauvais œil, les Français sont de plus en plus attirés par la voyance. Vous êtes un peu Il y superstitieux, a un hein? salon de la voyance. Les échelles, les chats noirs, on fait attention? Les châteaux, les échelles, je peux faire un petit détour pour éviter de passer en dessous. Je l'ai fait hier. Je suis dans la même équipe. Et au cas où... On fait attention. Ouais, exactement. Précautionneux. Ne tentons pas le diable. Et bien peut-être que vous irez voir une voyante, comme 26% des Français qui ont avoué avoir recours à la voyance. Un phénomène qui touche notamment les plus jeunes. Valentin Polidori et Sacha Robin ont été au salon de la voyance pour vous regarder. Vous avez un compagnon? Il est sur le chemin, celui-là aussi. Dans ce salon parisien, certains jeunes viennent se rassurer. Chaque année, près de 15 millions de consultations de voyance sont réalisées dans l'Hexagone. Une pratique qui séduit désormais cette nouvelle génération. Moi, pour ma part, je suis très connectée à ce milieu-là, donc par ma mère qui est très sensible à la spiritualité. Je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à ce milieu-là. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui osent se lancer, peut-être par manque d'expérience. Je pense que les gens aujourd'hui qui vont voir des voyantes ou des médiums, ils ont une expérience, mais il ne faut pas avoir peur de ce milieu-là, je pense, et ça peut être intéressant justement de s'y lancer. Longtemps associée aux boules de cristal, la voyance se réinvente, notamment sur les réseaux sociaux, où des vidéos sont visionnées pour certaines plusieurs millions de fois. Mais attention, derrière cet engouement, ces pratiques ne sont pas sans risque. Certaines dépendances ou dérives financières existent, avec des séances qui peuvent coûter jusqu'à 150 €. Il faut avoir 18 ans pour venir en cabine avec moi, c'est un minimum, sauf si la personne est accompagnée de son parent et que les parents sont en couple. C'est-à-dire que si les parents sont divorcés, je refuse parce que je n'ai pas l'agrément du deuxième parent. Dans le pays, on compte près de 100 000 voyants. Et le marché, lui, continue de croître, porté par une génération en quête de réponses. Voilà, ça faisait parler. Hein. Gain au jeu, retour de l'être aimé, éloignement des ennemis. Retour de l'être aimé. Alors retour de l'être aimé. Vous savez, on retrouve des petites cartes sur votre voiture avec des marabouts qui vous promettent gain au loto, les chiffres de l'euro-million. Bon, faut s'en méfier évidemment. C'est vrai que la des voyance, caravanes aussi souvent. Non, mais oui, enfin des voyances, oui, ça c'est un peu le mythe. Elles sont plus dans des caravanes depuis belle lurette. Parfois, dans certaines périodes de vie, il y en a, mais bon, elles sont un peu dans partout. certaines périodes de vie, on cherche parfois des réponses et on se dit que faire appel à une médium, se faire tirer les cartes, ça peut aider, ça peut apaiser. Oui, j'allais dire ça fait pas de mal. Normalement, ça fait pas de mal, mais ça peut en faire. Dans une certaine mesure, oui. Ça peut en faire. Ça peut devenir addictif. Ouais. Et puis attention, il y a astrologie, c'est différent, il y a cartomancienne, il y a voyant, oui, il y a quand même plusieurs formats. Alors là, je suis en train de voir l'avenir et on va parler de politique. Ah, bien vu.